Et ils parlent comme si c'est eux qui avaient gagné une guerre ici. Ils n'ont rien gagné comme guerre ici, ils n'ont qu'à le savoir. Et ils le savent. Si c'était eux là, avec leur petit gris-gris là, ils peuvent gagner guerre avec ça. Mais il connaît Zakaria, qui avait les fétiches, des cheveux jusque dans ses pieds, et qui était le président des Dozo. Il est rentré la nuit du 18 au 19 chez moi. Ils ont envoyé Ouattao chez Bogadoudou pour le tuer, et ils ont envoyé Kone Zakaria chez moi pour me tuer. Il est rentré dans ma maison à 3h10. Son fétiche est gâté. Oui, parce que quand même, derrière le village, il y a un village. Il m'a cherché de 3h10 jusqu'à 7h moins 10 du matin dans ma maison. Je suis assis quelque part, je le regarde. Il ne peut pas me voir. Comment est-ce qu'un ministre de la Défense peut se permettre, avec ironie, immaturité, de se vanter de ses pouvoirs mystiques lors d'une attaque qui, voilà, du 18 au 19 septembre 2002 a endeuillé la Côte d'Ivoire? Vous savez, souvent, quand les gens parlent, ne restez pas crampés à ce qu'ils disent. Écoutez le fond de leurs propos. On a là un ministre de la Défense qui dit que lorsque, voilà, les rebelles sont arrivés à son domicile, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, il était assis dans un endroit et que fort de ses pouvoirs mystiques, parce que selon certains, derrière village à village, il n'a pas pu être appréhendé. Monsieur le ministre de la Défense, permettez-moi de vous dire en tant que citoyen que votre rôle, ce n'est pas de savoir vous cacher. Votre rôle était de protéger les Ivoiriens. Votre rôle était de sécuriser le pays. Votre rôle était de prévoir, anticiper et garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire. Vous avez échoué. Marcellin Yassé n'avait pas, voilà, ces pouvoirs mystiques qui pouvaient l'empêcher de mourir. Ces milliers d'Ivoiriens qui sont morts entre 2002 et 2011 n'en avaient peut-être pas le pouvoir que vous aviez. Donc évitez de vous vanter. On parle toujours de rébellion, 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 rébellion. Mais à quand est-ce qu'on va questionner l'incompétence de ceux qui étaient au pouvoir? Quand est-ce qu'on va questionner l'incompétence de ceux qui étaient au pouvoir? On a quelqu'un même qui était le leader de cette troupe-là qui nous disait quand quelqu'un nage, on voit son dos. Pendant que les Ivoiriens attendaient de vous que vous puissiez les protéger, garantir la stabilité et la paix, vous sentiez la menace venir de loin, vous n'avez pas su, voilà, garantir la sécurité des Ivoiriens. Et aujourd'hui, là, on vient publiquement s'arrêter, gaillardement, sans honte. Venez dire, ils sont arrivés chez moi, ils ont bombardé, ils ont attendu de 3h10 à 7h10. Ils ne m'ont pas trouvé, j'étais assis quelque part, je les regardais. Comment un ministre de la Défense peut dire que pendant 4 heures du temps, son domicile a été assiégé sans qu'aucune force de l'ordre n'intervienne? Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un ministre de la Défense puisse avoir son domicile assiégé pendant 4 heures du temps? Je dis bien 4 heures. Sans que aucun blindé, aucune force d'intervention ne soit mobilisée pour venir le sortir de cette situation. Comment est-ce que ça peut se comprendre? Comment? Je suis triste, je suis désolé de cette situation, mais on avait des gens qui étaient à la tête du pays, mais qui ont brillé par leur incompétence. Ils ont brillé par leur incompétence. Après avoir fait un semblant de riposte, on a vu la Côte d'Ivoire qui était assiégée. Bouaké, Korogo, Daloa, ces villes-là ont été assiégées. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, la responsabilité première, la responsabilité républicaine de tous ces morts-là revient au pouvoir Gbagbo. Et il faut le dire, vous avez échoué. Jamais, au grand jamais, vous ne vous êtes excusé devant les Ivoiriens de votre incompétence, de votre échec qui a conduit aujourd'hui, qui a conduit les Ivoiriens à périr. Donc, si vous n'avez rien à dire, je vous prie de vous taire. C'est ce qui est idéal. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Parce qu'à trop parler, on finit par se déshabiller. Et à travers les propos que vous avez tenus, monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire, vous venez de mettre à nu votre incompétence notoire à la tête de ce pays. Là où on vous attendait, on ne vous a pas trouvé. Donc évitez, s'il vous plaît, de dire des propos qui frisent, voilà, la déraison, qui frisent la fourberie.
et surtout l'immaturité. Quand on a un président qui passe son temps à danser, c'est normal qu'on puisse avoir un ministre de la Défense qui a son domicile attaqué pendant un siège de 4 heures du temps, sans qu'aucune brigade, aucune force ne vienne intervenir. C'est ça qui était la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, là, on peut attaquer le domicile, même le domicile d'un député, pendant 4 heures, sans qu'il y ait d'intervention? Non mais les gars, soyons sérieux. Sortons des justificatifs. Les Ivoiriens n'attendent pas que vous vous justifiez. Ils attendaient des résultats de vous. Et vous avez échoué. Cet échec-là vous incombe. On attendait de vous que vous puissiez véritablement vous excuser. Au minimum des excuses. Vous nous avez fait confiance, on a échoué. On s'excuse. Et on se met de côté pour laisser ceux qui ont les capacités, voilà, d'assurer la responsabilité. Mais on évite de narguer les Ivoiriens. Je suis vraiment triste. C'est quelqu'un que je considère beaucoup. Mais ces propos-là sont vraiment désobligeants. La médiocrité dont vous avez fait preuve à la tête de ce pays-là ne mérite pas que vous puissiez vanner ainsi. Donc, s'il vous plaît, que la raison vous anime et que vous puissiez faire, voilà, un profil bas. Moi, j'ai supporté Gbagbo en 2010. Et même avant, je ne votais pas. Mais étant jeune, je sortais dans les rues pour lui. Mais quand je prends du recul, sincèrement, laissez-moi vous dire, je comprends que je m'étais trompé. Des gens se sont empressés pour venir au pouvoir. Ils sont venus au pouvoir, ils n'ont pas eu la capacité d'assurer ce devoir régalien qu'est la sécurité des Ivoiriens. Ils n'ont pas su le faire. Donc aujourd'hui, quand ils reviennent, ils doivent faire profil bas, se taire. Parce que on leur a laissé la tâche de montrer ce qu'ils savaient faire, ils n'ont pas pu le réaliser. Aujourd'hui, on attend qu'ils se taisent. Sinon, vous pensez que depuis 2011, il n'y a pas eu de tentative? Vous pensez véritablement qu'avec tout ce qui s'est passé de 2002 à 2011, il n'y a pas eu de tentative de déstabilisation? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on a à la tête du pays des gens là qui ont le mérite d'y être. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, bien que on puisse dire que la réconciliation aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elle bat de l'aile, mais il y a encore des insuffisances, mais la paix est. Cette stabilité nationale là, elle est. Et on a le mérite d'avoir des gens à la tête du pays qui savent assurer leurs responsabilités. Qui savent assurer leurs responsabilités. Qui savent prendre à bras le corps la mission qui leur a été assignée. Qui savent garantir la sécurité des Ivoiriens. Et ça, il faut le dire, c'est à saluer. Vous avez échoué. Et quand on échoue, on fait profil bas, on marche tête baissée et on essaie de se faire pardonner. C'était mon propos. Que Dieu veille sur nous. Je vous remercie.